j'espère que tout le monde va bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est ma première vidéo, donc j'ai vraiment prévu une vidéo d'introduction, de présentation de ma personne, de ce que je fais et du but de cette chaîne. J'ai fait un petit ask il y a quelques jours sur mon Instagram pour que vous puissiez me poser quelques questions et que je puisse à la fois présenter voilà, un peu le concept de ma chaîne et bien sûr que vous puissiez aussi un petit peu plus m'identifier en tant que youtubeuse. Let's go, c'est parti. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Du coup, je m'appelle Audrey, je suis créatrice de contenu sur Instagram et TikTok. Ma niche c'est principalement fashion, lifestyle et beauté et voilà, donc là on se retrouve sur ma chaîne YouTube parce que c'est la suite logique des choses. Ça fait 1 an que je suis sur Instagram et TikTok, donc YouTube, voilà, pour moi c'était la suite logique. C'est parti pour les questions. Alors ma première question, pourquoi as-tu décidé de te lancer dans la création de contenu? C'est tout con, mais en fait il y a 4 ans j'ai décidé de faire une story privée sur Snapchat avec mes copines qui s'appelle Queens Only, et dans cette story privée en fait je montrais absolument tous mes achats. Il y a quelques années j'étais vraiment une acheteuse compulsive, je le suis toujours, mais vraiment avant c'était vraiment très grave, et donc du coup j'ai décidé de vraiment dans cette story privée montrer ma petite vie de shopping addict. Donc je montrais tous mes vêtements, je faisais des hauls quasiment toutes les semaines. C'était vraiment une story dans laquelle c'était girly en fait, c'était vraiment un univers girly et en fait j'y ai pris goût. Et petit à petit en fait, de fil en aiguille, voilà, mes copines elles me disaient ouais mais Audrey, pourquoi tu fais pas YouTube, pourquoi tu fais pas ci, pas ça. Et en fait moi je déteste parler devant une caméra, donc ça veut dire que ça a mis énormément de temps. Et avant ça du coup j'ai pris goût à Instagram, à TikTok aussi, et voilà, avec plus d'aisance avec mon téléphone etc, voilà, j'ai décidé de me lancer dans YouTube et me voilà aujourd'hui. Alors, deuxième question, where do you get all your materials? Caméra, tripod. Alors principalement je prends tout mon matériel sur Amazon, c'est la base. J'ai un petit store Amazon si ça vous intéresse, avec une petite rubrique création de contenu. Donc vous pouvez quasiment trouver tout mon matériel, je crois. Il faut que j'actualise peut-être la liste. Et c'est principalement sur Amazon que j'ai tous mes produits. Donc Amazon c'est vraiment la base pour tout ce qui est matériel. Et en tout cas pour le peu que j'ai, Amazon m'a vraiment aidé à avoir mon matériel assez rapidement. Enfin je dis assez rapidement, c'était étalé sur plusieurs mois, mais en tout cas j'ai réussi à avoir mon matériel et j'en suis très satisfaite. Alors ma troisième question, all of your collabs are so cool, how did you get it? Merci. Alors pour les collaborations, j'avais fait une petite vidéo sur TikTok pour expliquer en fait comment ça se passe. Tout simplement quand j'ai commencé en fait, je postais mes outfits dans mon feed Instagram et j'ai pris l'habitude d'identifier les marques sur chacun de mes vêtements, et au fur et à mesure ça a payé. Donc les filles qui ont envie de se lancer sur Instagram pour fashion, beauté ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à marquer, identifier les marques sur vos posts. Ne pensez pas que vous êtes invisible, ils vous voient, que vous ayez 50, 100, 150, 300, 1000 abonnés, ils vont voir. Donc franchement n'abandonnez pas et postez votre contenu, postez-le. Et bien sûr pour mes collaborations, après un peu plus d'aisance sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à créer un portfolio en fait que j'appelle un media kit, tout le monde appelle ça comme ça, un media kit, pour en fait montrer un petit peu plus de professionnalisme dans les demandes de collaboration. Et avec ce media kit du coup je démarche les marques tout simplement par DM Instagram ou par mail et je leur montre en fait de quoi je suis capable. Je vais vous montrer à quoi mon media kit ressemble. Du coup les filles, voici mon media kit. Je sais pas si vous le voyez bien. Il s'étale sur 4 pages. Hop, et dessus en fait je me présente, je montre mes statistiques, mon audience mondiale. C'est très important en fait si vous voulez travailler avec une marque, je sais pas, américaine, et que vous avez je sais pas 60% de votre audience qui est en Amérique, c'est super important de le montrer.
Vous montrez aussi votre audience, si vous avez plus une audience féminine ou masculine. Là vous montrez vraiment votre esthétique, votre feed, le style de photo que vous faites. Je sais pas si vous voyez bien. Et bien sûr mes anciennes collaborations. Comme ça la marque a une idée de votre potentiel et de ce que vous avez fait par le passé. Et bien sûr, très important, les statistiques. Donc voilà, bon là mon Media Kit il date de peut-être novembre. Donc il faut que je le mette un petit peu à jour parce que là on est en février et de novembre à février j'ai quand même fait pas mal de choses. Et voilà, donc au niveau de mes collaborations c'est vraiment ce Media Kit qui m'a aidé parce qu'en fait ça montre un certain professionnalisme pardon, dans votre travail, parce que Instagram ça reste un job quand même, Instagram et TikTok ça reste un job si vous voulez prendre ça au sérieux. Et voilà, au niveau de mes collaborations c'est comme ça que j'ai réussi à en avoir au fur et à mesure. Alors, quatrième question, combien d'heures par semaine consacres-tu à ton contenu? Alors combien d'heures par semaine je consacre à mon contenu? Ça dépend, parce que avant de shooter le contenu, il y a un travail avant en fait. Ça veut dire qu'il faut prévoir l'endroit où tu vas prendre ton contenu. Si c'est des photos et que tu veux un certain esthétique, il va falloir chercher le lieu, chercher ton maquillage, trouver la coiffure, composer la tenue, parce que moi ça m'est souvent arrivé que une marque m'envoie juste un haut et du coup je me débrouille avec le haut. Donc ça veut dire qu'il faut que je cherche dans mon armoire un jean qui va avec, une paire de chaussures, je sais pas, une chemise, un manteau ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un travail préalable qui est fait avant, et ça va dépendre en fait de tout le reste du contenu. Donc ça veut dire que pour plusieurs outfits, je peux prendre toute la journée pour les prendre. Donc ça veut dire que je me déplace avec ma valise sur Paris et let's go pour shooter toute la journée en fait, parce que je ne veux pas shooter 5 outfits, un outfit le lundi, un deuxième le mardi, un troisième le mercredi. Non, c'est super chronophage. Donc pour shooter le contenu, vaut mieux rassembler plusieurs heures dans la même journée si possible, hein, selon les disponibilités de chacun, pour shooter le max. C'est quoi ta plus grande fierté création de contenu? Fierté, bah être en capacité de continuer à faire ce que je fais, hein, parce que c'est vrai que quand je me suis lancée en 2021, j'avais un peu peur que ça fonctionne pas, mais à l'heure actuelle c'est vrai que je m'en sors plutôt bien, dans le sens où il y a des marques qui me font confiance, j'ai eu des petites collaborations intéressantes jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que en termes de fierté, je pense que c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que je suis contente du petit chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et même si c'est vrai que des fois c'est un peu dur, quand tu vois vraiment le chemin que tu as parcouru, t'es contente quoi. Donc si je devrais avoir une fierté, ce serait celle-là. Question suivante. Someone you look up to. Beyoncé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Je ne pense pas. Mais Beyoncé en fait, c'est l'artiste qui me baigne. Enfin mon père était fan de Beyoncé. Enfin Beyoncé ça passait toute la journée chez moi quand j'étais petite. Donc c'est vraiment Beyoncé en fait. Si je devais avoir un role model, ce serait Beyoncé en termes de carrière. Enfin depuis ses 16 ans elle est dans le game en fait. Donc c'est juste incroyable. Je n'ai même pas les mots en fait pour expliquer pourquoi ce serait elle. Donc voilà. Question suivante. Tes objectifs. Mes objectifs, c'est continuer à faire ce que je fais, hein, tout simplement. Continuer à faire ce que je fais. Toujours inspirer, que les gens me fassent confiance, faire grandir ma communauté. Et bien sûr toujours proposer un contenu intéressant, créatif. Parce que j'ai un peu un esprit créatif. J'aime bien inventer des choses, trouver des nouvelles choses, des nouveaux moyens de faire les choses, tout ça. Ouais, mes objectifs c'est vraiment continuer sur ma lancée, hein, et puis les choses vont venir à moi naturellement, tant que t'es vrai, tant que tu continues à être toi-même authentique, je pense que les choses viennent naturellement à toi. Donc c'est vraiment mon objectif pour l'instant. Un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer sur Instagram / TikTok. Fais-le, tout simplement fais-le, parce que pour moi c'est toujours plus dur de se lancer
que une fois que tu es dedans, de continuer. Donc le plus dur c'est vraiment de se lancer. Donc si tu as une idée, si tu as envie de créer un Instagram pour toi, pour ton business, parce que tu as une passion, quoi que ce soit, fais-le dès maintenant. Franchement, on est en 2023, les choses elles vont tellement vite que si tu commences pas aujourd'hui, demain tu auras plus de regrets de ne pas avoir commencé que d'avoir fait quelque chose. Donc franchement fais-le, lance-toi. Mais en termes de conseils plus précis sur les plateformes, Instagram, franchement poste ton contenu, sois authentique pardon, et en fonction de ce qui marche, tu t'adaptes. Ça veut dire que si pour toi c'est plus les photos qui fonctionnent, poste tes photos, mais sache que Instagram va plus booster ton compte si tu utilises les fonctionnalités de la plateforme, ça veut dire les réels. Donc si tu aimes les photos, poste des réels mais de plusieurs photos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est compréhensible ce que j'ai dit. Et bien sûr, ne fais pas attention aux chiffres, ça veut dire ne fais pas attention à ton nombre de likes, ne fais pas attention à ton nombre de commentaires, à ton nombre de partages, parce que ça peut vraiment être frustrant. Et dans le cas de Instagram, pour moi ça va pas être super important parce que j'ai quand même un petit compte, moi je dis ça comme ça, j'ai un petit compte et j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses. J'ai quand même réussi à avoir pas mal de collaborations payées et non payées. Donc si avec mon petit compte j'ai réussi à faire quelque chose, n'importe qui peut le faire. Donc il faut vraiment pas avoir peur, il faut pas avoir d'objections, il faut pas avoir de crainte. C'est facile à dire mais je suis passée par là au début et j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça. Donc je te le dis. Et TikTok, j'ai pas de conseils. TikTok, je n'ai pas de conseils. Cette plateforme, j'y comprends rien. Les vidéos les plus simples, elles font des millions de vues. D'autres personnes, mettent beaucoup d'efforts dans leurs vidéos et pourtant elle n'explose pas. Donc il ne faut vraiment pas se mettre la pression sur cette application. Poste ce que tu as à poster et tu verras que la plateforme elle poussera ton contenu ou pas. Mais il faut surtout pas se décourager parce qu'en fait c'est un travail sur le temps. À l'heure où je parle, il y a des vidéos que j'ai postées en 2021. Elles sont plus vues que des vidéos que j'ai mis il y a quelques mois. Et les gens ils continuent de liker. Encore aujourd'hui j'ai des notifications de ces vidéos de 2021. Ça c'est frustrant, mais il faut pas faire attention. TikTok, l'algorithme il change tous les jours, donc il faut vraiment pas faire attention à cette application. Voilà mes conseils. Ma dernière question du coup, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, c'est juste une petite vidéo d'introduction et au fur et à mesure vous verrez ce que je propose. La dernière question du coup c'est mes inspi mode. Alors mon inspi mode principalement c'est Pinterest, pas de surprise, pas de grands secrets, c'est Pinterest. Je tape dans la barre recherche Black Girl Fashion ou Street Fashion et en fait je cherche des inspirations, je regarde des pièces qui fonctionnent et je mixe avec les vêtements que j'ai chez moi ou que des marques m'envoient, parce que c'est cool quand des marques t'envoient des produits, bah du coup tu les gardes, donc après tu peux les mixer dans ta garde-robe etc. Et comme souvent les marques t'envoient des produits de leur dernière collection, bah tu te retrouves avec plein de vêtements trendy en fait. Donc c'est plutôt cool. Si t'as pas envie de dépenser d'argent dans ta garde-robe, tu te retrouves avec des vêtements gratuits et après t'es toujours à la pointe de la mode quoi. Donc c'est vraiment sympa. Mais vraiment Pinterest c'est ma source d'inspiration numéro 1. Après bien sûr il y a Instagram, j'ai plein d'influenceuses, des fashion girls etc, des hit girls que je suis qui sont magnifiques et bien sûr qui m'inspirent au quotidien. Donc vraiment c'est Pinterest et Instagram mes sources principales de mode. En tout cas si je peux vous donner un conseil, c'est créez-vous un compte Pinterest dès maintenant. Cette application c'est un bijou. C'est un bijou, une bibliothèque de connaissances que les gens ne se rendent même pas compte. Parce que tout ce que tu trouves sur Google, sur TikTok, parce que TikTok, le moteur de recherche TikTok est incroyable, tu peux le retrouver sur Pinterest mais d'une manière tellement multipliée, les gens ne s'en doutent pas. Donc s'il vous plaît ne dormez pas sur cette application, installez Pinterest. Voilà. J'ai d'autres questions mais j'ai envie de les garder pour une autre vidéo tout simplement. Je préfère économiser du temps, vous faire une petite vidéo d'introduction simple, tranquille et voilà. Donc en tout cas j'espère que vous avez kiffé ma petite vidéo d'introduction. J'aimerais bien avoir vos petits retours en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars! This is all for the good girl. Don't sleep when you know you got a good girl. One time, this is all for the good girl.